Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Ce vidéo est destiné pour les élèves du troisième année sciences, maths et techniques et informatique. Dans cette vidéo, on va compléter la correction de l'exemple de devoir de contrôle numéro 1. Donc, on a corrigé l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, mes élèves, g de x, c'est x au carré moins 4x sur x au carré plus 2 au lieu de x au carré plus 1. Maintenant, mes élèves, dans ces vidéos, on va corriger l'exercice numéro 3. C'est un exercice de lecture graphique. Dans l'exercice numéro 3, mes élèves, on a représenté la courbe d'une fonction f définie sur R dans un repère orthonormé OJ. Et ça, c'est la courbe de f, mes élèves. Et c'est la courbe de f. Et ça, c'est la première partie de la courbe de f. Et ça, c'est la deuxième partie de la courbe de f. Donc, la deuxième partie de la courbe, mes élèves, c'est possède un arc ici, في le point d'abscisse A. Ici, un arc. Donc, ici, on a 4 questions, mes élèves. On doit répondre à ces questions graphiquement en utilisant la courbe de F1. Donc, la question 1, c'est F est-elle continue en 1? Deuxième question, c'est déterminer graphiquement les images des intervalles moins de 0, fermé, et l'intervalle ouvert, semi-ouvert en 1, 1, 2, par F1. La question 3, soit la fonction h de x égale la valeur absolue de f de x. Question P2A, mes élèves, c'est tracer dans le même repère la courbe de la fonction h. Question P2B, mes élèves, c'est h est-elle continue en 1? C'est toujours graphiquement. Question 4, mes élèves, c'est résoudre graphiquement l'équation f de x égale 1, puis l'équation f de x inférieure à 1. Mes élèves, ça c'est la courbe de f. Donc, أول remarque نشوفها, c'est que la courbe de f, c'est présente une rupture au point A. في البوان A هذه, في البوان A de coordonnées combien? 1, moins 3. Donc, on répète ici, mes élèves, la courbe de f, c'est présente une rupture في le point A de coordonnées 1, moins 3. De même ici, c'est le minimum. Le minimum de f sur R, c'est f de 0 égale à moins 3. De même ici, la courbe de f ici admet une branche parabolique, c'est-à-dire la fonction f est non majorée. Mes élèves, on commence par la question numéro 1. C'est la question بتاعنا, c'est quoi? F est-elle continue? Donc, on remarque quoi, mes élèves? On remarque que la courbe de f, c'est présente une rupture au point A d'abscisse 1. Donc, la courbe de f est discontinue en 1. Donc, ici, ça c'est la question numéro 1, mes élèves. F est-elle continue en 1? Donc, ici, f, elle est discontinue en 1. Donc, F1 est discontinue en 1. Est discontinue en 1. Car, la justification, mes élèves, car sa courbe, معناها la courbe de F, sa courbe présente une rupture au point A d'abscisse 1. Donc, on répète, f, elle est discontinue en 1. F est discontinue en 1. Donc, pourquoi? Car sa courbe, c'est présente une rupture, oui, une rupture à dire,
le point A d'abscisse 1. Donc, et ça nous donne que F, elle est continue sur quoi? F est continue sur R, sauf en 1. Donc, F, elle est continue sur R, privé de 1. Et on dit que le domaine de continuité de F est DC. DC est domaine de continuité de la fonction F, c'est égal à R privé de 1. Donc ça c'est la question numéro 1. Maintenant mes élèves, c'est déterminer graphiquement les images des intervalles moins de 0 fermés et 1, 2 par F. Donc deuxième question. Ici mes élèves, c'est on va déterminer image, هذا التيتر متاعنا maintenant, c'est image d'un intervalle par une fonction continue, Donc, pour cela, on va faire un rappel, mes élèves. Donc, ici, l'année, l'étape, c'est rappel. Comment déterminer l'image d'un intervalle par une fonction continue, f. Donc, toujours ici, comme f, c'est une fonction continue. Donc, on va déterminer, par exemple, l'image d'un intervalle fermé AB. Donc, l'image de l'intervalle AB est par F, et c'est un intervalle de la forme petit m, grand M. Avec mes élèves, petit m, c'est quoi? Donc, avec petit m, c'est quoi? Et grand M, c'est quoi? Donc, mes élèves, petit m, c'est le minimum. C'est le minimum de F sur l'intervalle AB. Et M, c'est le maximum de F sur l'intervalle AB. Donc, on répète, mes élèves, l'image d'un intervalle fermé AB par une fonction continue. C'est un intervalle fermé. Et c'est petit m, grand M. Avec petit m, c'est le minimum de F. Et grand M, c'est le maximum de F. De même ici, si on va ajouter une autre condition, si F est croissante. Si F est croissante sur l'intervalle AB. Alors, mes élèves, F de l'intervalle AB, c'est l'intervalle F de A, F de B. Donc ça c'est F de A, F de B. Donc هذه وقتاش نكتبها هذه كي تبدا F elle est continue A croissante. donc لهنا عندنا A تقعد لنا البورن الاولانيه سي F de A وهنا B تقعد لنا ici F de B c'est la deuxième borne. Maintenant mes élèves, si F est décroissante, si F est décroissante, donc l'image de l'intervalle AB est par F, et c'est l'intervalle heavy. Donc ici F elle est décroissante, donc on a A أقل من B, comme F elle est décroissante, donc F de A devient supérieur à F de B. Donc ça c'est F de B, F de A.
Donc, on répète, mes élèves, lorsque f elle est décroissante, البورن الثانية لهنا تولي هي l'image متاع ب تولي هي الأولانية et l'image de A تولي هي c'est le deuxième borne, mes élèves. Donc ici, إذا كان عندي f elle est continue et croissante, c'est très simple. L'image de l'intervalle AB par f, c'est l'intervalle f de A, f de B. Si f elle est décroissante, l'image de l'intervalle AB par f est l'intervalle d'extrémité f de B, f de A. Donc, وقتاش نستعمل هذه mes élèves كي تبدا la fonction f change de variation. هذه نستعمل المينيموم et le maximum lorsque f إذا كان f change de variation. Change de variation. نستعمل الرمارك هذه معناها تبدا f sur le même intervalle مرة croissante ومرة décroissante sur le même intervalle. أما إذا كان f elle est croissante sur AB, utilisez cette formule. وإذا كان f est décroissante, utilisez cette formule. Donc, dans notre cas, mes élèves, on va déterminer l'image de l'intervalle, le premier intervalle, c'est f de l'intervalle fermé moins de 0. هتشوفوا لهنا mes élèves, on va déterminer l'image de l'intervalle moins de 0. لهنا moins de 0. moins de 0 باش نخدم باش نطلع l'image هذيا. دونك نشوف الكورب لهنا elle est comment moins de 0. الكورب هذيا c'est moins 2. L'image de moins 2, mes élèves, c'est 1. Donc, sur moins de 0, la fonction f, elle est décroissante. La fonction f, elle est décroissante. En f de moins 2, c'est 1. Ou f de 0, c'est moins 3. Donc, ici, l'image de cet intervalle par f, c'est f de 0, f de moins 2. لهنا عنا moins de 0 ولات عنا f de 0 f de moins 2 علاش كار f est décroissante sur l'intervalle moins de 0. Donc ça c'est égal à combien قلنا f de 0 قلنا là c'est moins 3 ou f de moins 2 mes élèves c'est combien f de moins 2 c'est 1 ou f de 0, c'est moins 3, mes élèves. Donc, c'est moins 3, 1. Ça, c'est l'image de l'intervalle moins de 0. Ben, je nous maintenant l'image d'un intervalle, mais f change de variation. Donc, ici, par exemple, on va déterminer l'image de l'intervalle moins de 1, par f. Donc maintenant mes élèves باش نخدموا l'image نتاع l'intervalle كامله هذه l'intervalle moins de 1. Donc mes élèves sur cet intervalle moins de 1 لهنا moins de 1 sur l'intervalle moins de 1 f c'est décroissante puis est croissante. Donc sur l'intervalle moins de 1 la fonction f c'est change de variation. مرة décroissante et l'autre fois c'est croissante. Donc ici باش نستعملوا le maximum et le minimum. Donc ici l'image de l'intervalle moins de 1 par f c'est égal à combien? C'est égal c'est petit m grand m avec mes élèves avec اش قلنا نحن لنا petit m c'est le minimum de f sur l'intervalle moins 2 et grand M est maximum de f sur l'intervalle moins de 1. Donc نشوفوا لهنا donc c'est égal باش نطلعوا توا le minimum. Donc le minimum de f sur l'intervalle moins de 1 mes élèves هي ce point là c'est ce point là اللي هي f de 0 هي moins 3. هذا هو c'est le minimum.
Le maximum maintenant mes élèves sur l'intervalle هذي هي أعلى نقطة هي 1 والآن c'est f de moins 2 donc de même c'est moins 3 1 donc petit m c'est moins 3 et grand m le maximum de f sur moins 2 1 هي c'est 1 et ici استعملنا que f c'est change de variation. Maintenant mes élèves la troisième exemple, c'est on va déterminer l'image de l'intervalle semi-ouvert en 1, c'est-à-dire f de l'intervalle 1, 2. Et ça, donc, c'est égal à combien? Donc, c'est un intervalle ouvert. De même, f sur l'intervalle 1, 2, maintenant, mes élèves, sur cet intervalle maintenant, sur l'intervalle هذه. Sur l'intervalle هذه l'image de l'intervalle 1 2 la fonction f elle est comment la fonction f c'est décroissante البارتي هذه mes élèves sur l'intervalle هذه la fonction f d'après sa courbe c'est une fonction décroissante البارتي هذه c'est une fonction décroissante donc لهنا c'est quoi عن أقل نقطة c'est quoi mes élèves هذه c'est هنا ça c'est 1 والآن c'est atteint par f ça c'est f de 2 هي c'est 1 هذه c'est le minimum ici donc ça c'est 1 et c'est fermé في ال 1 pourquoi car ce point elle est atteint par la fonction f. Maintenant, le maximum ici, c'est 2. Mais 2, c'est non atteint. Yani, ici, la fonction f s'approche de 2. De 2. Mais on dit l'arc, 2, c'est ouvert. Donc là, c'est ouvert, mes élèves. On répète ici. Donc, في الآن هذايا الآن هي توصل ليه. عندنا f de 2, c'est 1. Donc, ce point, elle est atteint par f, mais نقطة دي اللي هي 2, elle est non atteint par f, donc c'est un intervalle fermé في 1, ouvert في 2. Donc, l'image de l'intervalle semi-ouvert en 1, 2 par f, c'est l'intervalle fermé en 1, ouvert en 2. On répète ici mes élèves, valeur absolue de f de x égale à moins f de x lorsque f de x elle est négative, c'est-à-dire la courbe de f est au-dessous de l'axe des abscisses x prime toujours, au-dessous de l'axe x prime. Donc on répète, valeur absolue de f de x égale à f de x. Lorsque la courbe de f est au-dessous de l'axe des abscisses, valeur absolue de f de x égale à moins f de x, lorsque la courbe de f est au-dessous de l'axe des abscisses, toujours x prime. Ça, c'est la question combien, mes élèves? Ça, c'est la question numéro 2. Maintenant, on passe à la question 3, soit la fonction h de x égale à la valeur absolue de f de x. Donc, question 3 ici, mes élèves. Je n'aurai une nouvelle fonction h de x, mes élèves, maintenant égale à valeur absolue de f de x. Et ça, donc, c'est égal. Donc, d'après la définition des valeurs absolues, h de x égale à valeur absolue de f de x. Donc, on a ici deux possibilités. يا تكون f de x ولا moins f de x. Valeur absolue de f de x égale à f de x si f de x elle est positive, égale à moins f de x lorsque f de x elle est négative. Donc f de x positif وقتاش تكون f de x positif, il faut que la courbe de f est au-dessus de l'axe des abscisses, de l'axe x prime. يلزم la courbe de f تكون sur l'axe des abscisses. هذيك معناها راهي f de x elle est positive. Valeur absolue de f de x égale à moins
f de x, وقتاش lorsque f de x est négatif, c'est-à-dire la courbe de f est au-dessous de l'axe des abscisses x, x' toujours, au-dessous de l'axe x, x' prime. Donc, on répète, valeur absolue de f de x égale à f de x. Lorsque la courbe de f est au-dessous de l'axe des abscisses, valeur absolue de f de x égale à moins f de x. Lorsque la courbe de f est au-dessous de l'axe des abscisses, toujours x, x prime. Donc, si, c'est la question plutôt c'est quoi? C'est tracer dans le même repère la courbe de h. On va expliquer comment tracer la courbe de h à partir de la courbe de f. Donc, si la courbe de f est au-dessus de l'axe des abscisses x, x', sur l'axe, on a ici un h de x égale à f de x, c'est-à-dire la courbe de f et la courbe de h sont confondues. Kif kif. Maintenant, mes élèves, si la courbe de f est au-dessous, معناها sous, تحت, est au-dessous de l'axe des abscisses x', alors h de x c'est quoi? C'est moins f de x. Donc ch maintenant est le symétrique. De quoi? De la courbe de f par rapport à quoi? Par rapport à l'axe des abscisses, par rapport à l'axe des abscisses. C'est-à-dire, comment obtenir la courbe de valeur absolue de f de x à partir de la courbe de f. Le parti positif هي بداية تقعد والبارتي نيجاتيف نرجعوها بوزيتيف يعني ناخذوا السيمتريك نتاعها بارابور à l'axe des ordonnées. Donc ici تشوفوا لهنا ميزيلات البارتي هذه ميزيلات سي لويمات البارتي هذه سي لويمات علاش كار la courbe de f elle est positive donc h de x égale à f de x donc البارتي هذه تقعد لنا هي بداية هذه la courbe rouge c'est la courbe de h. De même le parti هذه mes élèves البارتي هذه c'est lui-même donc le courbe الحمراء mes élèves c'est la courbe de h de x. Mes élèves maintenant le parti هذه c'est au-dessous de l'axe des abscisses. Le parti هذه c'est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc باش ناخذوا السيمتريك نتاعها par rapport à l'axe des ordonnées. Donc النقطة هذه mes élèves c'est combien? A de coordonnées 1 moins 2 mes élèves. A de coordonnées 1 moins 2 ici. 1 de coordonnées 1 moins 2. السيمتريك نتاعها ملي كانت 1 moins 2 تولي عندنا c'est 1 2. Donc النقطة هذه تولي لهنا. هذه 0 moins 3 تولينا لهنا c'est 0 3. البارتي هذه mes élèves تولينا لهنا هكا. البارتي هذه c'est négatif c'est devient ici. Donc mes élèves la courbe rouge maintenant la courbe rouge هذه c'est la courbe de la fonction h c'est h. Donc on répète h de x c'est la valeur absolue de f de x. Pour construire la courbe de h, on garde la partie positive de la fonction f et on prend le symétrique de la partie négative de la courbe de f par rapport à l'axe des ordonnées et ça c'est la courbe de h. Ça c'est la question petit a mes élèves, c'est tracer dans le même repère la courbe de h. Petit b, h est-elle contenue en a?
Maintenant, mes élèves, la courbe de f qui a une rupture في le point A, mais ici maintenant, la courbe de h, c'est une ligne continue. Elle est كاملة, donc h, elle est continue en A, mes élèves. Donc ici, c'est petit A, petit B, نرجع لكم في الكسيون petit B. قال لي est-ce que h est continue en A? Oui, h, elle est continue en A. Donc ici, d'après notre représentation graphique, la courbe de H ne présente pas aucune rupture. Voilà, la courbe de H ne présente pas au point A d'abscisse 1, une rupture. Donc H, devient, c'est continu en 1. Donc ici, mes élèves. Donc on remarque que la courbe de H, madame, CH, mes élèves, ne présente pas une rupture au point A d'abscisse 1. Donc H est continu en 1. Donc on répète, on remarque que la courbe de H ne présente pas une rupture au point A d'abscisse 1. Donc H, elle est continue en 1. Et ça, c'est la question 3, petit B. Maintenant, mes élèves, la question 4, c'est résolution graphique d'équation et inéquation. Donc, question 4, mes élèves, c'est résolution graphique. Résolution graphique. Donc, la première équation, mes élèves, c'est on va résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 1. Donc, mes élèves, pour résoudre l'équation f de x égale à 1, on trace la droite d'équation y égale à 1. هذه نسطروا هذه سطروا cette droite là, mes élèves, سطروها. هذه c'est y égale à 1. هذه c'est y égale à 1. Donc نشوفوا لهنا la droite de y égale à 1 et la courbe de f possède exactement deux points d'intersection. La courbe de f, mes élèves, c'est la courbe noire. هذه الأولانية هذه وهذه. Donc عندي deux points communs, النقطة هذه والنقطة هذه. Donc le point هذه c'est d'abscisse 2. Le point هذه, mes élèves, c'est d'abscisse 2. Ou le point هذه c'est d'abscisse moins 2. Donc les solutions de cette équation هذوما sont x égale à moins 2 ou x égale à 2. Donc l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale à 1, c'est moins 2 et 2. نشوفوا un autre exemple, mes élèves, là, في l'exercice هذايا. Par exemple, on va prendre f de x égale à moins 1. F de x égale à moins 1. De même, mes élèves, on trace la droite d'équation y égale à moins 1 ici, égale à moins 1. Donc, droite هذه maintenant, c'est y égale à moins 1. Donc, égale à moins 1. Donc, y égale à moins 1 et la courbe de f possède un seul point commun, et c'est ce point-là. Donc, l'équation هذه, mes élèves, l'équation f de x, l'équation f de x égale à moins 1 admet une seule solution. Admet une seule solution. Ben, un autre exemple, مثلا, par exemple, mes élèves, f de x
égale à 2. f de x égale 2. Donc, le courbe de f, mes élèves, c'est toujours la courbe noire. هذه والطريف هذايا. وإيسي عندنا un arc. عندنا un arc. Donc, هذه c'est la droite d'équation y égale à 2. Donc, عندنا كيف un seul point ici. Le point هذه راهي النقطة هذه c'est n'appartient pas à la courbe de f. Donc, ici, de même y égale à 2 et la courbe de f possède un seul point commun. Donc f de x égale à 2, mes élèves, c'est encore admet une unique solution. Unique solution. Maintenant, mes élèves, on va résoudre maintenant l'inéquation, mes élèves. On va résoudre l'inéquation f de x inférieur strictement à 1. Et ça signifie graphiquement, mes élèves, لازمني نكتب الجملة هذه في الدفوار متاعي. Signifie que la courbe de f اللي نحن نسموها CF est située au-dessous de la droite d'équation y égale 1. f de x أقل من 1. يعني la courbe de f لازمها تكون تحت droite d'équation y égale 1. Donc تشوفوها البارتي de la courbe de f اللي située au-dessous de y égale 1. ريتوها دونك هذه تجي مع la courbe de f هي c'est la courbe noire. دونك هذه y égale 1. عندي البارتي هذه c'est y égale 1. البارتي هذه من la courbe de f elle est située au-dessous de y égale 1 ou de même le partie هذه. Donc عندي البارتي هذه. Donc on répète عندي البارتي هذه mes élèves. البارتي هذه من هنا تبدأ من النقطة هذه للنقطة هذه. Donc on répète la partie de la courbe de f située au-dessous de y égale 1 il y a deux parties. البارتي هذه من هنا تبدأ من النقطة هذه إلى النقطة هذه. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins de 1 fermé. De même البارتي هذه تبدأ من البوان هذه jusqu'à plus l'infini. Donc x يبدأ من 2 حتى للبلس l'infini. Donc البارتي الأولانية هي هذه x commence par moins 2 jusqu'à 1. البارتي هذه x commence par 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, mes élèves, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est S dans R. La première partie, c'est moins de 1, union, l'intervalle de plus l'infini. Et ça, c'est l'exercice numéro 3. C'est lecture graphique des élèves. C'est votre exercice numéro 3. C'est un exercice de lecture graphique. Mes élèves, dans le prochain vidéo, on va corriger l'exercice numéro 4. C'est un exercice de produit scalaire. Et merci.